La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. N'est-ce pas là une belle citation du philosophe néerlandais Baruch Spinoza qui indique clairement que la paix est avant tout un comportement et un style de vie. Le genre humain se retrouve aujourd'hui au centre des conflits permanents. La paix est menacée. Les femmes doivent agir et agir conséquemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chères héroïnes, avec la création de l'Union africaine, le continent noir, ravagé par une multitude de conflits de toutes sortes, est en proie à l'instabilité persistante. Le tissu social est désagrégé, les populations traumatisées par l'expansion du terrorisme. Face à ce tableau sombre, les femmes leaders africaines, les femmes parlementaires ont un rôle particulier à jouer. Il est donc nécessaire de les impliquer dans le processus de construction de la paix. En Côte d'Ivoire, certaines femmes parlementaires montrent qu'elles constituent une force positive dans leurs circonscriptions respectives parce qu'elles jouent un rôle important en affichant de plus en plus un leadership avéré. Elles sont de plus en plus déterminées à travers des luttes politiques et sociales dans leurs circonscriptions afin de fédérer les communautés sans distinction de région, de religion et de partis politiques autour d'un idéal du vivre ensemble. Ces femmes sont à encourager car elles affirment leur ambition légitime de pouvoir contribuer à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix, en briguant bien entendu des postes dans les instances nationales de décision. Autant de responsabilités qu'elles conjuguent avec leur vie d'épouse, de mère et de femme politique. Mes chères héroïnes, en tant que leader féminin et femme parlementaire, il m'importe d'exhorter l'opinion publique nationale de la nécessité du rôle influent de la femme dans la promotion de la paix. Si la guerre est souvent l'affaire des hommes, la paix est plutôt celle des femmes. Je pourrais citer comme exemple l'action des femmes libériennes qui, en 2003, pour la paix dans leur pays, ont contraint leur président de l'époque, Charles Taylor, à accepter de participer aux négociations de paix en présence des autres chefs des factions belligérantes sous la médiation de la CEDEAO. En effet, leur action a posé les jalons des négociations qui se sont déroulées au Ghana. Plus de 200 femmes libériennes ont investi le palais présidentiel et fait pression sur les hommes en vue de l'adoption d'une résolution de paix. Elles étaient toutes vêtues en blanc. Ces femmes ont bloqué tous les accès, y compris les fenêtres, empêchant ainsi les négociateurs de se retirer avant d'avoir trouvé un accord. Leur initiative, combinée à la pression exercée par les dirigeants de la CEDEAO, a concouru à la signature d'un accord de paix global en 2003. Mieux, elles ne se sont pas arrêtées là. Leur activisme politique a continué après cet accord de paix jusqu'à l'organisation des élections présidentielles de 2005, remportées par Ellen Johnson Sirleaf, une femme. Cet exemple concret pour vous dire, chères héroïnes, lorsque les femmes se saisissent de leurs responsabilités, elles ont un rôle décisif dans la promotion de la tolérance et de la non-violence. Car les femmes incarnent la première école de vie. C'est pourquoi j'invite toutes mes consoeurs, les femmes leaders, les femmes parlementaires, à relever le défi de cohésion sociale dans leur circonscription et par voie de conséquence dans notre nation. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens, car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.